Coucou tout le monde, aujourd'hui on va parler bilan et objectifs. Alors certes cette vidéo arrive tard dans l'année, je suis d'accord avec vous, mais en fait étant donné que j'ai repris les coloriages que au mois de mai 2023, après 2 ans d'arrêt, et ben je fais mon bilan de quand j'ai arrêté à ce que j'ai l'intention de faire maintenant. On y va tout de suite. Alors pour faire ce fameux bilan, la première chose que j'ai fait, c'est de refaire tous mes petits trackers pour voir exactement où est-ce que j'en étais en mettant exactement le nombre de coloriages qu'il y a en mettant le nombre de coloriages qui ont été effectués pour chaque livre que j'ai en ma possession. Et ensuite, je me suis fait forcément un petit tableau de statistiques. On en parle tout de suite. Et après, dans mon petit carnet, j'ai fait, bien entendu, mon bilan. Alors, en 2021, quand j'ai arrêté de colorier, j'avais 72 livres. À ce jour, j'en ai 35. Au jour de la vidéo. J'en ai 35 en ma possession. J'avoue que ça risque d'augmenter très rapidement, parce que j'aime beaucoup acheter de nouveaux livres. Mais donc, pourquoi je suis passée de 72 à 35? Déjà parce qu'il y a certains livres que je n'utilisais absolument pas, qui n'étaient pas faciles à m'approprier. Je veux dire par là, ils étaient magnifiques. Vraiment, les illustrateurs très doués, j'ai rien à dire là-dessus. Mais moi, j'ai un peu de mal à me les approprier et à me mettre dedans. J'ai parfois un petit complexe de faire bien les choses. Au lieu de me faire de la détente et du plaisir, j'essaye à chaque fois de faire quelque chose de beau. Et quand je vois la complexité de certains dessins, de certaines illustrations, je ne sais pas par où les attaquer. Vous me dites si vous faites la même chose, si ça vous arrive. Et donc, comme je ne trouve pas comment les attaquer, par quel bout les prendre, et ben, je laisse mes livres neufs, mais réellement neufs. J'en ai 3-4 qui sont dans ma pile, que j'ai toujours, qui sont totalement neufs. Parce que j'aime les illustrations, je voudrais arriver à faire des choses belles, mais j'ai du mal à me pousser au popotin pour les mettre en couleur de manière dont j'imagine dans ma tête, pour que ça rende bien. Sachant que ce que j'imagine n'est jamais comme ça se fait dans la réalité. Alors, il y a la solution, c'est de faire du copitage. C'est une solution, mais ça manque de fun. Donc ça, c'est la première chose. Pourquoi je suis passée de 72 à 35? C'est que je me suis séparée de certains livres qui étaient pour moi ou trop complexes, ou alors des livres que en fait j'avais et qui ne me plaisaient pas plus que ça. Par exemple, j'avais plein de blocs, les grands blocs Disney, dont je me suis séparée parce que les images sont trop grandes et ça ne m'intéresse pas. Faire un Disney, d'accord, mais je préfère que ce soit quelque chose de fun et d'agréable, pas forcément un truc qui va me prendre la tête. Et vu le nombre de coloriages que j'ai déjà à ma possession, il serait peut-être intéressant que je fasse d'abord tout ce que j'ai. Alors, j'ai fait ma petite feuille de bilan, qui est là. Hop. Et sur les 35 livres que j'ai, ça me fait un total, j'essaye de vous le rapprocher, ça me fait un total de 3834 coloriages, pages, au total. Dans ces pages, je compte toutes celles qui ne sont non coloriables, c'est-à-dire les pages où, par exemple, il y a la maison d'édition, le numéro ISBN, etc. Pour moi, ce sont des pages du livre, donc dans ces 3008, ce sont des pages qui sont incluses dedans, mais que je ne colorierai pas, donc ils sont non coloriables. Après, en 2019, j'en avais colorié 86 de ces 35 livres. Il y a des livres que je n'ai plus où j'en avais fait énormément, mais je n'ai plus les livres, donc c'est vrai que mes statistiques sont un peu biaisées. Donc 86 en 2019, 66 en 2020, 53 en 2021 et 16 en 2022. Je ne me souviens même pas avoir fait des coloriages en 2022. On sent que ça m'a énormément marqué. Donc ça me fait un total, dans ces 35 livres, de 338 coloriages, 338 pages faites. Soit, il me reste donc 3487 pages. Beaucoup de chiffres. Tout ça pour dire que j'ai fait à peine presque 9% de coloriage dans mes livres. Alors, on va me dire, c'est bien, t'es presque à 10%. Oui, non. Il est vraiment temps de faire quelque chose, hein, et d'avancer. Donc, en plus, j'en suis qu'à même pas 9%. Et en plus, j'ai quand même 22 pages qui sont commencées et que je n'ai jamais terminées. Je vous montre ça, pour les 22 pages, parce que c'est un peu aberrant, hein, mon histoire. Alors, dans les grands classiques Disney, j'en ai pas mal. Alors, les classiques mystères, hein, bien sûr. J'en ai pas mal que j'ai commencé et que j'ai jamais terminé. Je sais jamais comment les prendre. Là, c'est mon feutre qui avait rendu l'âme, ça je m'en souviens. Va falloir que je trouve des solutions. Ici, en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas terminé la peau. Va peut-être falloir que je le termine, surtout que ça m'en fera un de plus de terminer. Ensuite, j'en ai oublié entre les deux. Non. La Reine de Cœur, que j'avais commencé. J'avais fait toutes les lignes noires. C'est déjà bien. Cendrillon, j'avais commencé, jamais terminé. Lui, je sais même pas qui c'est. Il faudra peut-être que je termine. Lui, c'est dégueulasse. Je sais pas pourquoi mon feutre, il est devenu tout moche. Et c'est tout pour ce livre-là. Donc ça en fait déjà quand même pas mal. Ça en fait de mémoire. Hop là, je reprends ma petite liste parce que je me suis fait quand même une liste de 4, 6 dans le grand classique mystère. C'est déjà bien. Dans les vitraux, il me semble que j'en ai que 2 qui sont à faire, à terminer. Alors je vais pas pouvoir vous le cadrer bien, on va tenter ce qu'on peut. Alors de mémoire, il y a l'Atlantide, qui est ici, que j'avais commencé, que j'ai jamais terminé. Alors je trouve que j'étais bien partie, il faudrait juste que j'arrive à l'estomper un petit peu, à rendre quelque chose, à ce qu'il y ait moins de traces. Ça peut se faire rapidement. Et ensuite, il est beaucoup plus loin, on vient de le voir passer, hop là. J'avais ma fée Clochette, pour lequel j'avais fait tout mon fond, il ne me reste plus que la bébête. Donc ça peut se faire tranquillement. Celui-là, je pense que je peux le terminer rapidement, mais il faudrait que je m'y mette. C'est toujours le même problème, hein, on me dira. Faut s'y mettre. Après, j'ai, hop, ça, ce petit livre
Escape to Christmas Past, mon accent fait peur, c'est pas grave. Où là j'en ai deux petits, j'ai mon petit flocon que j'avais commencé au feutre et les petites cloches de Noël. Alors, le problème de ce livre-là, c'est que je trouve que c'est des coloriages qui sont vraiment à thème très, oh là, je vais y arriver, très Noël. J'adore celui-là. Faut que je me le mette de côté pour Noël. Bref, voilà. Et donc, forcément, j'ai du mal à me les approprier. Surtout en plein été. Ensuite, on continue avec À la cour du roi. Ce livre-là, je l'avais eu d'occasion dans un truc, je crois que c'était le Secours Populaire où je l'avais acheté. Je m'étais fait un peu plaisir, ils en avaient plusieurs comme ça. Et j'avais bien aimé. Déjà parce que je faisais une bonne action. Et puis en plus parce que pour une fois, il y avait des livres de coloriage. Donc, il me reste ce fameux feu d'artifice. Il n'y a pas grand chose à faire, il faut juste que je fasse l'herbe, on va dire, et les trois personnages, d'accord? Mais après, moi, je voudrais bien arriver à faire en sorte que mon feu d'artifice soit plus flashouillant, plus expressif, parce que le truc qu'ils avaient fait à la base, c'était moche de chez moche. Alors, j'ai recouvert avec, merci, c'était pas du Posca, c'était de l'acrylique ou de la gouache. Mais ça manque de peps, voilà ce que je trouve. Et puis, bah, bien sûr, il faudrait que je le termine. Donc, lui, il en me reste un. Dans le classique Disney Art Déco, j'en ai deux à terminer. En fait, ce livre, je l'ai eu d'occasion et les deux qui sont à terminer, c'est des coloriages que la précédente propriétaire avait commencé. Donc, il y avait Ariel, avec sa chevelure qui avait été faite magnifiquement. Donc, je ne vais pas l'arrêter. Hein, si je pouvais le terminer, ce serait génial. Et la bête. Et le même principe. Je pense que c'était des feutres des crayons de très bonne qualité. Et bah oui, ça me donne envie de le continuer, mais c'est pareil. Il faut se lancer, prendre le temps et c'est pas ce qui est le plus rapide. Ensuite, j'ai mes délicieux desserts, des éditions Ballon, je ne sais même pas si ça existe encore, où j'avais commencé celui-ci au feutre à alcool, tranquillement. Je m'étais bien amusée. Celui-là, je l'avais fait au feutre à alcool aussi, et j'avais réussi à bien trouver le système pour faire les volumes et tout ça. Donc, je voudrais en fait le terminer et le travailler comme ça, en mettant bien la notion des volumes, des boîtes et tout ça. Mais bon, bah, faut juste y aller, quoi. On va l'entendre souvent, hein, cette phrase. La petite fille à la roulotte. Alors, ce dessin qui reste à terminer, c'est ridicule. Il me reste les étoiles, seulement les étoiles. Trouvez l'erreur. Pourquoi est-ce que je ne l'ai jamais terminé? Je ne sais pas. J'aime bien ce livre-là, mais c'est pareil, il faudrait que je sois plus peps dans les couleurs, parce que mes couleurs sont trop fades. J'ai mon Fantomorphia, où là aussi c'est un problème de couleur qui peps pas, avec la tornade que j'avais commencé tranquillement, et que j'ai jamais terminé. Celui-là, je l'avais commencé à la base pour faire un duo, et bah, c'est arrivé au moment où j'ai arrêté tous les coloriages, absolument tout, et donc je ne l'ai jamais terminé. C'est dommage parce qu'il peut donner, mais il faudrait que j'arrive à faire une ambiance très sombre, très nuit, très lourde. Je ne sais pas comment dire. Donc, j'y pense. Voilà, c'est mon problème. Alors, est-ce que c'est mes crayons ou est-ce que c'est moi qui choisis mal mes couleurs? Mais je trouve que mes couleurs ne pepsent pas suffisamment. Ne sont pas assez flashouillantes. Alors, hop. Les deux petits derniers. Les 4 saisons de Rita Berman, où là j'en ai plusieurs. J'ai celui-ci, en fait, il y a les 4 petits dessins. Hein. Les arbres, que j'avais commencé comme ça et que ça ne me plaît vraiment pas, donc je ne sais pas comment je vais faire. Ou alors je prends de la gouache ou de l'acrylique et je les retravaille complètement. Et ce petit paysage, pareil, je trouve que c'est trop fade. Il faudrait vraiment que je trouve des solutions. Je ne dois pas choisir les bonnes couleurs pour que ça peps. Mettre à moi-même, prendre ma roue des couleurs pour faire mes coloriages. Alors, dans les Nightfall, c'est un peu plus compliqué. Il me reste un coloriage que je n'ai pas terminé, ici. Et où, bah forcément, j'aimerais, quitte à le terminer, à ce que ce soit beaucoup plus flashouillant. Mais Nightfall, ça fait partie de mes objectifs 2023, dont je vais vous parler de suite. Donc, si on reprend bien les choses, dans mon bilan, il me reste 3496 pages à faire, sachant que dans ces pages-là, il y a donc 22 pages à terminer. Que je peux terminer assez rapidement, il faut juste que je le fasse. Alors, au niveau des objectifs, voyons ça ensemble. Les objectifs 2023, il y a finir les coloriages commencés, les 22 que je viens de vous faire voir. Terminer Nightfall. En comptant la page à terminer, en la comptant dedans, il me reste 22 pages à faire. Donc 22 et 22, ça en fait 44. Ça fait déjà pas mal. Enfin 43 vu qu'il y a une page en commun. Bref. Faire des défis YouTube, Facebook, etc. Par exemple le pack ou pas cap, j'arrive jamais à le dire, et les divers défis de ce genre-là dont j'ai commencé à faire la liste, je sais plus où elle est, et qui me tentent bien, mais c'est pareil, il faut se lancer. Essayer de faire au moins un Kerberosan par mois. Alors ça, c'est une grande objectif que je ne sais pas si je ferai. Parce que le problème des Kerberosan, on est bien d'accord, c'est que c'est loin d'être très petit. Ça prend énormément de temps, il faut se lâcher, se laisser aller. Bon, je pourrais essayer de tenter avec de nouveaux matériaux comme les crayons aquarellables, comme la gouache, comme l'acrylique, etc. C'est une possibilité, mais les Kerberosan, j'ai du mal à les attraper avec ce genre de matériel, parce que j'ai peur de les rater. Alors, un autre objectif que je voudrais me fixer, c'est choisir 1 ou 2 livres par mois, me décider, dans ma pile, là, dans les 35 et certainement plus d'ici peu, prendre un livre et en faire le plus possible dans ce livre-là pendant le mois.
me bloquer vraiment sur un livre et avancer, quitte à faire tous les petits bouts de défi dans le livre que j'aurais choisi. Pourquoi? Parce que je me rends compte qu'il y a certains livres que je n'ai toujours pas commencé. Alors comme je disais, c'est parce que j'ai parfois peur de rater les dessins, de faire pas les bonnes couleurs comme je voudrais, de ne pas l'interpréter comme moi j'ai envie. Mais il faut que j'arrête de me contraindre et de me bloquer avec ce genre de choses et que j'avance. Et la dernière chose que j'aimerais bien faire dans mes objectifs, c'est faire toutes les feuilles papier peint. Qu'est-ce que c'est? Les feuilles papier peint, par exemple, c'est dans le Art Déco. Je vais essayer d'en trouver une. Bien entendu, c'est quand on cherche qu'on ne trouve pas. Je suis sûre que j'en ai déjà tombé une ou deux, mais je n'ai pas fait attention. Tiens, celle-ci, par exemple. Ça, c'est typique. Là-dessus, qu'est-ce que vous voulez faire? Pas grand-chose. Et bien, je voudrais justement me forcer à faire ces pages-là. Déjà parce que ça en fera quelques-unes de faites. Donc un peu moins de coloriage en attente. Et derrière, je me ferai moins disputer parce que ouais, mais t'as plein de coloriage et tu les fais pas. Mais si, je les fais. La preuve, je peux vous dire que j'en ai fait tant cette année. C'est c'est bête, mais c'est agréable. Et puis en plus, ce genre de coloriage un peu papier peint, je peux presque les faire en regardant à moitié la télé, c'est pas mal. Et c'est vrai que le Art Déco, je pourrais le rajouter dans mes objectifs. Je serais essayer d'en faire beaucoup plus. La seule chose, c'est que je suis un peu gênée par les petits dessins qui sont dedans. Il faudrait que psychologiquement, dans ma petite tête, j'arrive à les voir, à voir le dessin comme s'il n'y avait pas ces petites formes. Alors, c'est gérable, mais ça demande un travail intellectuel que je n'ai peut-être pas de facilité à faire. Donc, voilou pour mes objectifs. 6 objectifs, c'est pas grand chose. Par contre, quand on regarde bien, ça nous fait quand même 22, 44, 66 coloriages que je me lance pour l'année. Sachant qu'on est déjà au mois de mai. Qu'il reste donc 7 mois jusqu'à 2024. Comment faire? Ça veut dire que je dois faire à peu près 11 coloriages par mois. J'ai peut-être un gros challenge là. Mais bon, à la limite, les 22 à finir, ça peut être très rapide. Par exemple, les mystères, il faut juste se lancer et les faire. Bon, peut-être pas au feutre. Quoique, je sais pas. À voir. Le problème du feutre avec les mystères, c'est que je trouve que ça rend pas forcément beau, bien, etc. Je sais pas, j'ai du mal. Donc voilou pour mes objectifs. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!